Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau, donc à Saint-Mandé au 21 bis avenue de Saint-Mandé, donc à la synagogue Ouel Abraham, où on espère vous retrouver nombreux et nombreuses à ce cours qui tous les mardis démarre à 20h45. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Shoftim, et on va essayer de faire un parallèle avec la situation aujourd'hui qui est celle des Louls, ouais, qui nous prépare à Rosh Hashanah Kippour. On va essayer de faire des liens. Parce que, vous savez, c'est pas par hasard que la paracha tombe dans cette période de l'année. Et donc, il y a forcément des liens à faire et à créer et faire un parallèle entre l'événement présent et la paracha. Donc, c'est marqué dans la paracha Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Shoftim veshotrim, donc des juges et des shotrim et des agents, des policiers, des officiers, d'accord. Titen lecha bechol she'arecha, tu placeras dans toutes tes portes. Asher Hashem Elokecha noten lecha, qu'Hashem te donne les shvatecha, veshavtu et ha'am mishpat tzedek. Et donc ces gens jugeront mishpat tzedek, un jugement tzedek, juste. D'accord. Donc la Torah préconise que dans l'administration, on puisse avoir des juges et des gens qui enseignent la loi et des gens qui font respecter la loi. Il faut les deux. Il faut à la fois des gens qui soient dans la compétence intellectuelle d'expliquer la loi, hein, de savoir juger les gens et leur donner un mishpat tzedek, c'est-à-dire une justice qui soit équitable. Ouais, c'est ça, mishpat tzedek. C'est-à-dire qu'un tzedek, c'est une balance. D'accord. Une balance, ça veut dire qu'il y a deux plateaux sur la balance. Il faut trouver le bon équilibre. Ouais, et de savoir où est-ce que se doit pencher la balance. Et c'est ça le tzedek, c'est ça la justice. Et donc ici, pareil, on doit demander à ce qu'il y ait deux institutions, une qui soit juridique et l'autre policière. C'est-à-dire que des gens qui devront accepter la loi et devront respecter la loi. Et ça fait partie de la structure que la Torah demande en société. Il y a les deux. D'accord. L'otate mishpat, on demande au juge de ne pas faire pencher le jugement. L'otakir panim, ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire qu'on pourrait avoir en face de soi des gens qui soient influents, d'accord. Des gens qui ont des postes importants, des gens qui sont des gens influents dans la société et qui pourraient faire changer l'opinion du juge. Ouais. Alors l'Otakir Panim ne reconnaît pas, ne fait pas de faveur. Reste responsable et reste objectif dans ta remarque. L'Otikar Shochad, pire que ça, n'accepte pas de pot de vin d'argent, ouais, qui a shochad, il y avait chachamim, parce qu'on sait pertinemment que l'effet qu'a le shochad, c'est-à-dire que le juge va devoir accepter, s'il accepterait de l'argent de celui qui le juge, alors il émet aver, il va aveugler les yeux des chachamim, des sages, veisalev d'ivret tzanikim, et qui va déformer les paroles justes. D'accord. Ça veut dire que le pouvoir, l'argent, a une influence intellectuelle sur la personne qui juge. Un, elle est aveuglante, et deux, elle est déformatrice de regard juste sur l'événement. Et donc on n'a pas le droit d'accepter les pots de vin. Tzedek tirdof, tu devras pourchasser la justice. Les mains tirrier afin que tu vives et racheter ta reste, Asher Hashem et le Kera le Ténar, afin que tu puisses hériter de la terre. Ça veut dire qu'il faut être un homme tzaddik, il faut un homme juste, il faut avoir des compétences juridiques pour pouvoir faire que le monde qui va être géré en Israël, en Eretz Israël, doit être géré par des gens qui ont des notions de justice, des notions de valeur, des vraies valeurs qui vont gérer la société et qui vont pouvoir permettre de transmettre la loi, autant de faire respecter la loi. Les deux notions sont importantes. Maintenant, par extrapolation, si on devait réfléchir, donc ça c'est ce que propose la Torah. Ça c'est le pshat, le sens littéral. Mais si on devait un petit peu extrapoler un petit peu, on se dit que en fait, on devrait se voir aussi nous-mêmes comme des juges, c'est-à-dire des gens qui sont capables de juger des événements, de juger de sa vie, de se juger soi-même, ouais, et avoir aussi des agents de police, c'est-à-dire des gens qui vont, à l'intérieur de soi-même, nous permettre de se protéger, de se garder, de transgresser la loi. Vous avez compris que les deux notions existent autant à l'extérieur de soi. On trouve nécessaire d'avoir des juges dans un pays, dans une ville. On juge qu'il est nécessaire parce qu'il y a de la délinquance, parce qu'il y a des abus, et donc de faire respecter la loi. Il faut la police, il faut mettre une pression, ouais, quelquefois, pour pouvoir dissuader des gens de faire des bêtises ou de faire des interdictions. Et donc, il faut les deux. Il faut les deux. Mais en fait, on a besoin des deux. Pourquoi on a besoin des deux? Parce qu'on a toujours ces deux tendances. En nous, on a toujours la tendance spirituelle, la tendance qui vient de la neshama, ouais, ça s'appelle une tendance spirituelle, et on a aussi une tendance qui est corporelle. Le corps, on a désir, le corps a envie, le corps peut être poussé, donc
Et donc, il y a deux discours. Il y a le discours du juge, celui qui va réfléchir, qui va essayer d'expliquer. Voilà, il y a la loi, il faut expliquer la loi, la logique de la loi. Et il y a celui qui ne va pas forcément accepter la logique de la loi parce qu'il a des besoins, des envies qui sont prenantes et qu'il est dans ce fameux shohad, cette fameuse corruption intérieure qui l'empêche de pouvoir faire des choix. Et cet homme-là, il a besoin d'avoir une forme de rigueur. Il y a des pays dans le monde, ouais, où même les gens, les habitants vous disent on ne peut pas vivre en démocratie dans ce pays parce que on n'est pas fait, on n'arrive pas à accepter la démocratie, la loi, le respect des autres, et donc on a besoin de shoftim et de shotrim. Surtout des policiers, des shotrim, c'est-à-dire des gens qui vont nous remettre en place parce qu'on a des pulsions, on a des gens qui sont chauds, des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser, eh ben ils ont besoin d'avoir peur. Ouais. Et cette peur-là, c'est elle qui va contrôler la personne. Vous voyez, la peur du châtiment, la peur d'être puni, la peur de payer. Voilà, vous avez vu que même dans la loi, si quelqu'un brûle un feu rouge, il brûle un stop, il paye pas son parc-mètre, eh ben, il faut payer. Voilà, c'est comme ça. On lui retire son permis de conduire, on le fait payer des amendes. Mais pourquoi on ne l'explique pas aux gens simplement? Voilà, le chauffette qui vient, le juge qui va venir et dire, mais écoutez, vous savez, quand vous brûlez un feu rouge, en face c'est feu vert, d'accord? Et si c'est feu vert, bah, vous êtes peut-être un criminel quelque part, non? C'est-à-dire que si vous brûlez le feu rouge et vous roulez à vive allure, bah en face, il y a des gens qui traversent, il y a des gens qui, je sais pas moi, qui passent en vélo, qui n'ont aucune protection, d'accord? Il y a même des voitures qui passent et qui pensent qu'en face, les gens s'arrêtent. Et donc, si vous ne respectez pas le code de la route, eh ben, vous êtes des criminels potentiels. Et ben, ça marche pas. Vous avez vu? Ça veut dire que le chauffeur, il a un pouvoir qui n'a pas forcément ses limites, et donc, qui a ses limites, et donc c'est pour ça qu'on a fait appel aux chauffettes, aux chotters, aux policiers. Lorsqu'on voit un policier dans la rue, on fait attention. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est caché derrière un buisson et qui, avec son appareil, détecte la vitesse des gens, bah, on freine. Ouais. Lorsqu'on voit un radar, tout à coup, on roule moins vite. Ouais. En fait, ça évite des accidents. Mais pourquoi les gens prennent des risques? Parce qu'il y a la loi, on s'arrange avec la loi, vous comprenez? On pense qu'on est au-dessus de la loi. On pense qu'on peut éviter d'être touché par la loi parce on se sent responsable adulte et puis, en fait, il ne nous arrivera jamais rien, ça va? Et en fait, on prend des risques. Et ce risque, en fait, il a besoin d'être conjugué avec la police pour nous permettre de justement freiner ces pulsions-là qui nous poussent à rouler trop vite ou à transgresser la loi, pensant que ça ne nous touche pas, ça ne nous concerne pas. Et donc on a besoin de... Mais en fait, la pulsion, elle vient du corps. C'est pour ça que le shotter, c'est-à-dire le policier, l'agent, l'officier, il a cette mission de toucher, en fait, la peur, elle va venir du policier, et la peur, elle va permettre de refroidir cette pulsion corporelle qui nous pousse à transgresser. Et le problème, c'est que c'est pas un problème intellectuel, en fait. C'est qu'au départ, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'acceptation de la loi, d'accord? Et donc, on est un petit peu rebelle. Et cette rébellion, en fait, elle se canalise dans quelque chose qui peut venir de la violence, qui peut venir de quelque part, quelque chose qui nous fait peur. Et la peur, elle va atténuer le désir. Et atténuant le désir, ben, les gens vont se calmer, ils vont respecter la loi. Donc quand on n'a pas l'occasion de le faire avec la pensée, la parole, alors ça va se faire avec des amendes, avec de la prison, avec, je sais pas moi, voilà, des gens qui vont être maltraités aussi, ouais, parce que quelque part, c'est la seule et unique manière qu'ils ont de... Maintenant, quand on maltraite quelqu'un d'une façon violente comme celle de perdre son permis de conduire, il sait pertinemment qu'il ne pourra plus travailler forcément, ou il travaillera différemment, ou bien il ne pourra jamais plus se déplacer comme d'habitude. En fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, on a touché essentiellement à quelque part au yetzer, le mauvais penchant de l'homme. Quand l'amende, la personne, elle sait qu'elle va gagner, elle écoute son yetzera, elle n'a pas la capacité à pouvoir se libérer de ça, ouais, de ça, c'est-à-dire d'avoir envie de brûler les feux rouges, d'avoir envie, je sais moi, de voler les gens, d'escroquer les autres. Ouais. Quand on sait qu'on va plus perdre à le faire qu'à ne pas le faire, tout à coup, ça refroidit la personne. Mais en fait, ça refroidit quoi? Ça refroidit le mauvais penchant de l'homme. Ça veut dire qu'il n'a pas la capacité mentale à comprendre ou à accepter l'idée que ça ne peut pas se vivre de cette manière. Alors il faut des shoftim pour expliquer le mental, il faut des shoftim pour expliquer la loi, il faut des shoftim pour expliquer la nécessité qu'on ait imposé des lois pareilles. Mais il faut aussi des shotrim, c'est-à-dire des gens qui soient des policiers qui vont montrer, pour celui qui n'est pas capable de l'entendre, ouais, mais celui qui n'est pas capable de l'entendre, celui qui est soumis à son mauvais penchant, ouais, son yetzara, son mauvais penchant, celui-là il a besoin d'autre chose.
Et ça, hein, donc quand on s'agresse, quand on agresse cette personne, en fait, on lui fait payer un PV, on le met en prison, on lui enlève son permis de conduire. En fait, on va dissuader non pas la personne, mais l'Yetzirara qui s'oppose à la volonté de la personne. Vous avez compris ça? Et c'est pour ça qu'il y a deux notions bien différentes dans la Torah entre le choter et le shofet. Le shofet, c'est celui qui va juger, celui qui pense, qui analyse, qui juge, et celui qui est choter qui va se garder d'eux. Ouais. Vous avez vu, même dans le corps humain, vous avez la langue qui parle. Mais bon, on peut dire des choses positives et on peut détruire des gens par la parole. Ouais, on peut détruire, comme dit Shlomo Ameler, Achaim Vamavet, la vie et la mort, Tlouim Be'ad Alashon, elles sont suspendues à la parole. On peut faire vivre des gens en étant positifs, en encourageant et en donnant des forces à la personne, en lui donnant la confiance en elle. Et on peut détruire des gens. On peut détruire en répétant tout le temps qu'ils sont nuls, que comme d'habitude ça marche pas, qu'ils n'y arriveront jamais. Et donc c'est des gens qu'on va détruire mentalement, qui vont détruire psychologiquement. Et on n'a rien fait d'autre que de parler. Vous avez compris que la personne, elle est certaine, elle est persuadée que ce qu'on a dit d'elle, ben, c'est la vérité. Alors que c'est faux. Vous avez compris? Voilà, c'est faux. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Le langage, le langage. Et dans la bouche, il y a la lèvre, il y a les lèvres. Les lèvres, elles permettent de fermer la bouche. Parce que quand on a les lèvres serrées, on ne peut pas parler. Et en plus de fait qu'on ait des lèvres serrées et on ne puisse pas parler, Hachem, il a fait en sorte qu'on ait des dents. C'est-à-dire qu'on a une muraille en pierre qui nous empêche de dire des bêtises. Alors, le fait de ne pas pouvoir articuler les lèvres, bah, c'est le chauffette. C'est que tu ne pourras pas... voilà, il n'y a pas de mots. Ouais. Et deuxièmement, la muraille qui est représentée par les dents, c'est vrai que le corps est capable de produire de la pierre, ce qui est extraordinaire, mais cette muraille, en fait, elle empêche la langue aussi de parler. Vous avez vu qu'on a aussi des shoftim et des shotrim. On a aussi des agents de l'ordre, qui sont les dents, hein, qui nous empêchent de traverser cette muraille. Et on a aussi des lèvres qui nous empêchent d'articuler la pensée, c'est ça. Et les deux sont vrais, les deux sont vrais. On a besoin des deux, en fait. On a besoin de la pensée et de la crainte. Les deux sont vrais. Et ça fait partie des qualités humaines qu'on devrait avoir, parce qu'on se construit aussi avec la pensée et on se construit avec la peur. C'est que, quand c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, Ashri Adam Mefachet Tamid, heureux sur l'homme qui a toujours peur. Évidemment que c'est grave d'avoir peur. La Gemara d'expliquer qu'on ne parle pas bien sûr d'avoir peur de n'importe quoi. Mais Ashra la Mefer Ketavim, Pédivré Torah active, ça a été écrit à propos des paroles de la Torah. C'est-à-dire d'avoir peur d'oublier, d'avoir peur d'être bête, d'avoir peur de ne pas savoir, d'avoir peur de ne pas être logique. La peur de ne pas savoir, ça permet d'apprendre. La peur d'être bête, ça permet d'être intelligent. La peur d'être pas être logique, ça permet d'éviter des problèmes dans la vie, parce que lorsqu'on n'est pas logique, on fait des mauvais choix. Ouais. Et comme ils ne sont pas logiques, malheureusement, ils aboutissent à rien. D'accord? Donc il faut absolument avoir peur quand je dis la peur, ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire, c'est que ça fait appel à des... J'ai peur d'être mal vu, j'ai peur qu'on dise de moi que... etc. Donc ce regard, en fait, il faut l'avoir en tête, non pas pour se culpabiliser avec, mais pour se protéger de la limite qu'on pourrait enfreindre parce qu'on a envie d'autre chose, on a envie de transgresser la loi, on a envie. Alors, si je suis surpris en flagrant délit, bah, je m'arrête. Ouais. Si les gens diront de moi que, bah, je vais m'arrêter d'être un clown dans la vie, voilà, et de prendre ma vie, d'être responsable de ce que je suis et de ce que je représente. Et ça fait partie des règles qu'on devrait s'imposer, ouais, c'est-à-dire d'être à chaque fois à chauffette, parce que vous jugez en permanence. Juger en permanence, c'est-à-dire que n'importe quelle situation de vie que vous avez face à vous-même, il faut réfléchir et juger et déterminer qu'est-ce que je dois faire. Ça fait partie des éléments essentiels de l'existence. Et à part ça, il faut avoir la capacité à se dire où est-ce que ça m'amène. Ça veut dire que je vais décider d'eux. Maintenant, est-ce que j'ai derrière un agent de l'ordre qui me rappelle à l'ordre en me disant, mais attends, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu risques de faire. J'ai pas besoin qu'on me dise. J'ai besoin d'avoir mes propres juges et mes propres agents, vous avez compris? Voilà. C'est peut-être par extrapolation l'idée que relève la Torah ici. Pourquoi c'est important d'en parler ce soir en particulier? Parce que le mois des Louls, c'est un mois qui nous prépare. Ouais, il nous prépare à Rosh Hashanah, pardon, qui nous prépare à Kippour. D'accord? On sait pertinemment que chaque année, il y a une remise en question de soi-même. Ouais. On se remet en cause, on essaie d'avancer, d'évoluer. Et on essaie d'évoluer. Alors, on a ce principe de se dire que dans le monde professionnel, on essaie d'évoluer, de s'adapter, de s'acclimater, parce que des gens qui ont fait des études il y a 30, 40 ans, aujourd'hui, la vie évolue, la société évolue. Donc,
c'est un peu obsolète et donc il faut s'adapter, il faut s'acclimater, il faut apprendre, il faut toujours s'informer et donc il faut pouvoir être en adéquation avec notre époque, ça fait partie du monde professionnel. Ben, dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Que tout ce que vous retrouvez dans le monde spirituel se retrouve dans le monde matériel, pardon, se retrouve dans le spirituel. Et dans le spirituel, ouais, dans le spirituel, c'est pareil, on doit comprendre que bah, la vie évolue, ouais, et nous, on évolue avec. Et nous, on aspire à évoluer avec. Et la vie, c'est qui? Bah, la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, la vie, c'est Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, partez du principe que tout ce que vous vivez a été réfléchi, pensé. Oui. Vous subissez dans vos vies des situations. En fait, vous pensez que c'est le hasard qui a fait que, voilà, bah, il m'est arrivé de rencontrer telle personne, il m'est arrivé de telle chose, j'ai souffert de telle chose, j'ai eu un bonheur de telle chose. En fait, on a l'impression que, bah, des fois, on a fait en sorte que ça puisse nous arriver, et des fois, on n'a rien fait pour que ça nous arrive. Et le pire, c'est quand on n'a rien fait pour que ça nous arrive, et là, on ne comprend pas ce qui nous arrive, et ça nous dérange, et ça nous frustre. Ouais. En fait, il faut comprendre que ça a été pensé. Tout ce que vous vivez a été réfléchi. Maintenant, si vous avez compris ce principe, que tout a été réfléchi, ça s'appelle la Emouna. Ça veut dire partir du principe qu'il y a une loi, il y a une règle. C'est-à-dire que Dieu existe et la règle est fait que Hachem il s'occupe de nous, il nous aide. D'accord? Ça fait partie de la Emouna. Maintenant, la Emouna c'est la loi. La Emouna c'est la croyance, c'est la loi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le bitachon, qui est la confiance. La confiance, c'est de savoir que en pratique, ça veut dire que quand vous vivez, vous expérimentez votre vie, en pratique, vous devez avoir confiance en Dieu. D'accord? C'est-à-dire confiance en se disant, je sais que j'ai confiance que le chemin que je vais emprunter, il est bon pour moi, et j'ai confiance en Dieu que ce qui m'arrive a été pensé pour le bien. D'accord? Même si j'ai souffert de ce qui m'est arrivé, ça a forcément bonifié ma personne. Et donc, j'apprends non pas à critiquer ce qui m'arrive, d'accord? Critiquer dans le mauvais sens, ça veut dire en se disant, mais c'est quoi ce qui m'arrive? Un petit peu comme les explorateurs qui reviennent de la terre d'Israël et qui sont dans la critique, mais la critique qui va dissuader les Israël de rentrer en Israël, ce qui n'était pas l'objectif. Donc on n'est pas dans un esprit de critique qui nous détériore, mais dans un esprit de critique, de réflexion sur ce qui m'arrive et ce que ça représente chez moi. Voilà, voilà, ça représente chez moi. Pourquoi? Pourquoi c'est important de comprendre? Parce que vous savez qu'il y a une allusion dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. Vous voyez, c'est marqué là-bas. Il y a deux versets, en fait, dans deux paragraphes différents. Dans le deuxième paragraphe du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, et un dans le sixième paragraphe. C'est marqué dans le sixième paragraphe, c'est marqué Ani Ledodi, Vedodili. Ani Ledodi, je suis pour mon bien-aimé, Vedodili, et mon bien-aimé est pour moi. D'accord? Aroé Bashoshanim, qui est le berger dans les Shoshanim, dans les roses. Et il y a un possède qui dit Dodili Vanilo, mon bien-aimé est à moi, Vanilo et je suis à lui, Aroé Bashoshanim. Donc une fois on a dit Anil et Dodi Vedodili, je suis proche de mon bien-aimé qui est Akadosh Baruch Hu. Donc vous avez vu que on parle de son bien-aimé. D'accord? Donc Hachem, il est là, il nous aime, mais d'une intensité très très forte. Et cette intensité forte, en vérité, on devrait la comprendre un petit peu comme nos parents nous aiment, à petite mesure. Hein, je vous dis bien à petite mesure, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a, il est infini. Nos parents, ils nous aiment, ouais, évidemment qu'ils nous aiment. Et ils sont prêts à faire même des sacrifices énormes pour nous, mais il faut savoir que cet amour, en fait, il est sans limite, décuplé sans limite chez Hachem. D'accord? Ça s'appelle Dodi. Dodi, c'est mon bien-aimé. Donc Ani Ledodi. Mais c'est marqué dans le verset Ani Ledodi Vedodili. Et les premières lettres de Ani Ledodi Vedodili, les premières lettres, c'est le Aleph de Ani, le Lamed de Ledodi, ouais, Ledodi, Vedodi, Vedodi c'est le Vav, Li c'est moi, c'est pour moi, c'est Li Lamed. Ça fait le mois des Louls. Vous avez vu que, en fait, c'est une allusion au mois des Louls pour expliquer que la démarche, elle vient d'abord de soi. Au mois des Louls, il faut avoir une réflexion. Il faut être chauffette, c'est-à-dire qu'on va devoir juger. Juger quoi? Ben, juger le Hani. Juger moi. Je vais me juger moi-même, c'est-à-dire je vais essayer de réfléchir fondamentalement à ce que je suis. Voilà, je suis quelque chose, je suis quelqu'un. Voilà, Hani. Voilà, le Hani. Le Hani, il y a deux choses dans l'Hani. Il y a le contenu, le moi. Ouais, donc qu'est-ce qui me compose en fait? Et il y a aussi le fait que je suis seul. Hani.
Il y a marqué un ardou, non, il y a marqué Ani. Ani, ça veut dire moi, ça veut dire je, J-E. D'accord? Et donc je suis quelque chose. Maintenant, il faut que je réfléchisse à objectivement ce que je suis. D'accord? Ça veut dire que, bah, et comment j'y réfléchis? Ben, d'abord, je sais qui je suis. Oui, et à part ça, j'expérimente mes limites et mes capacités en fonction des expériences vécues. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu nous apprend à nous connaître. Et on a les mitzvahs de nous connaître. Pourquoi c'est important? Parce que, parce que qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Quel objectif je peux mettre dans mon existence qui va contenter le créateur de la création du monde? Et ça se réfléchit. C'est ça le shofet. Le shofet, c'est-à-dire quelqu'un qui juge. Maintenant, l'introspection, la capacité à comprendre et à se comprendre est fondamentale. Ça fait partie du mois des Loul. Ani ledodi, fedodi li. Ani ledodi. Et c'est parce qu'Ani ledodi, parce que je me rends compte que je suis proche d'Hachem, que là, Hachem, il peut en retour s'approcher de moi. Et ça fait partie de la réflexion première qu'on devrait avoir, en fait, et qu'on devrait inculquer à nos enfants également. C'est-à-dire que le problème, c'est que on n'apprend pas aux gens à savoir qui ils sont. On leur donne des exercices, ils vont à l'école, ils respectent l'école. Mais le problème, en fait, ce qui est bizarre à l'école, c'est qu'on instruit les gens, mais on ne leur apprend pas à être des hommes. On ne leur apprend pas à être des femmes. On ne leur apprend pas à développer leur personnalité. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de recherche de soi, il n'y a pas de rapport psychologique à comprendre qui nous sommes. Il n'y a pas. On vous dit, voilà, vous allez faire des maths, de la géographie, de la philo, je sais pas, des matières, et puis on va voir, on va juger votre niveau de compétence, et en fonction de ça, bah, vous allez choisir. Mais sans forcément expliquer fondamentalement qui nous sommes. On ne nous a pas expliqué qui nous sommes. Ani les Dodi, Vedodi, la Torah demande à ce que quand tu vas rentrer dans le mois des Louls, tu puisses savoir qui tu es fondamentalement. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver devant Hachem. Et ça, il faut savoir que Hachem ne nous a pas créé pour rien. D'accord? Il ne nous a pas créé pour aller manger, dormir, travailler, aller manger, dormir, travailler, métro, boulot, dodo, et puis on fait sa vie, on a des enfants, on a une famille, après on disparaît, et puis après c'est fini. Non. En fait, on a chacun un objectif qui est commun à nous-mêmes. C'est-à-dire que Hachem, il a à la fois un rapport avec nous qui est un projet personnel, et lui-même, il a au-delà de toute conscience, il a un projet personnel aussi, qui va réaliser par nous. Maintenant, si je pouvais simplement être le vecteur de sa volonté, alors j'aurais rempli ma mission. Mais pour ça, il faut que je sache exactement qui je suis. Là, parce que si tu ne sais pas, bah, tu ne peux pas rentrer dans un projet. Hachem ne pourra pas te donner la lucidité de savoir ce que tu peux faire de ta vie qui va lui l'aider à réaliser le sien. Vous avez compris? Ça, c'est une chose à comprendre. À part ça, il faut aussi savoir que Hachem, il nous juge à Rosh Hashanah. Bon. Maintenant, le jugement, on ne va pas passer au tribunal. D'accord? Le jugement, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'Hachem il va faire pour nous l'année prochaine qui va nous permettre de devenir encore des tzadikim plus grands ou des tzadkaniot plus grandes que ce que nous sommes. Voilà. Dans l'esprit de Rosh Hashanah, c'est un esprit spirituel. Alors on juge deux choses. On juge ce qu'on va faire de nous, ça veut dire qu'est-ce qu'on va nous faire passer comme épreuve, comme situation de vie, et on nous donne aussi les moyens de pouvoir réaliser ce qu'Hachem avait comme projet à Rosh Hashanah. Ça, c'est important que vous l'entendiez. C'est important que vous le sachiez. Car Rosh Hashanah, c'est ça qu'on va juger. On va juger qu'est-ce qu'on va faire au futur de nous. Pas par rapport au passé, combien ça va durer de temps. Non, l'intérêt qu'Hachem il avait de nous juger à Rosh Hashanah, c'est de nous permettre de savoir qu'est-ce que je vais faire de monsieur ou madame l'année prochaine pour qu'il y ait quelqu'un d'autre à la fin de l'année. Je veux découvrir quelqu'un d'autre à la fin de l'année. D'accord? Et cette proximité avec Hachem, elle est fondamentale. Parce que si je ne sais pas qui je suis, ben je ne comprendrai jamais, jamais ce qui m'arrive. Parce que ce qui m'arrive est fonction de ce que je suis. Donc, si je ne comprends pas qui je suis, je ne comprends même pas à quoi ça vient répondre. Ça, c'est une chose à comprendre qui est fondamentale. Et la deuxième chose à comprendre, c'est qu'Hachem, il veut me faire du bien. D'accord? Il n'est pas là pour me juger, pour me frapper dessus, Non. En fait, il peut être on va dire un choter, un policier. Il peut avoir l'apparence du policier, mais ça vient répondre au problème de Yetzer Hara de la personne. Mais en vérité, fondamentalement, Hachem, il est Melech, il est roi, et à la fois, il est juge. Mais juge dans le bon sens. Évidemment, comme nos parents nous jugeraient. Ouais, voilà. Si, Chazvé Shalom, des parents étaient obligés d'en arriver à être violents, c'est parce que l'enfant, il est arrivé, il les a mis à bout.
D'accord, et donc c'est pour calmer le Yitzhara de l'enfant que les parents sont obligés d'arriver à ça. Malheureusement, et ben c'est un petit peu la même idée pour Hachem. S'il arrivait des choses, il faut comprendre que ça vient répondre corporellement à quelque chose. Et si il s'est passé quelque chose où il espère qu'on va comprendre ce qui nous arrive pour arriver à encore et encore avancer dans sa vie, alors ça s'appelle le Shofet, Hachem il est juge. Et donc comprendre le rapport de juge qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. D'accord. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué aussi un peu plus tard. Oui, c'est marqué plus tard. Si vous regardez dans le deuxième chapitre, donc c'est marqué dans le Perek, donc toujours Yud Zain, et là on est pasouk Yud Dalet, donc le 14e verset. C'est marqué Kitavo Lares, lorsque tu arriveras en Israël, Asher Hashem Elokera noten lach, qu'Hachem te donne, Veyarashta, Veyashavtaba, et donc tu l'hériteras et tu t'y installeras, Vamarta, et tu vas dire Asima Alay Melech. Place sur moi un roi, Kechol Agoïm, comme toutes les nations, Asher Siveotai, qui sont autour de moi. Alors la Torah nous dit Sam Tassim Alecha Melech, place-toi un roi. Asher Yibchar Hashem, le Kecha, qu'Hachem aura choisi. Bon, mais Kerev Achecha parmi, au milieu de tes frères, Tassim Alecha Melech, tu le placeras en tant que roi. L'autre la tête Alecha Ish Nochi Asher Lo Achichahu. Par contre, tu ne pourras pas mettre un homme qui ne fait pas partie de ton peuple. D'accord Rak Lo yarbelo sosim, à condition que tu ne lui multiplies pas des chevaux. Velo yeshiv et ta'am mitzrayim, afin qu'il ne retourne pas en Égypte, parce que on sait qu'il y avait beaucoup de chevaux en Égypte. Les manarbot sus ve'Hashem amar lachem lo tosifu nashuv baderech hazeh od. Alors qu'Hashem a juré qu'on ne retournerait plus en Égypte. Donc pour ne pas qu'on soit tenté d'y retourner, alors ne donne pas des possibilités au roi de pouvoir t'encourager à pouvoir y retourner. Lo yarbelo nashim, et aussi ne multiplie pas ne donne pas beaucoup de femmes. Velo yasur levavo, afin qu'elle ne détourne pas son cœur. Vekesev et zaav lo yarbelo, non plus ne donne pas beaucoup d'or et d'argent à ce roi. Ouais, parce que tout ça c'est déformateur. Vaya qui shifto al kissé même l'arto, et donc quand il sera assis sur son trône, vekatavlo et a mishne à Torah azot, et donc tu lui écriras ce livre de Devarim, à Sefer milifna kohanim avim, devant les rois, devant les kohanim, les prêtres et les lévim, les lévim, vaïta aimo vekarabo kol yemechayav, et donc il l'accompagnera ce livre tous ces jours de sa vie, les man ilma lira et Hashem Elokav, afin qu'il apprenne à craindre son Dieu, l'ishmor et kol livré à Torah Azot, et de garder toutes les paroles de cette Torah, vetachoki baile la sotam, et de pouvoir accomplir les lois irrationnelles de la Torah. Donc vous avez vu que même le roi qui a des pouvoirs, le roi des pouvoirs, il ne faut surtout pas détourner sa capacité à pouvoir juger. De quelle manière si je multiplie les chevaux, ou je multiplie l'or et l'argent, ou les femmes, ce sont des vecteurs qui vont risquer de détourner son rôle essentiel qui est d'être un mêler. Un mêler, c'est quelqu'un qui va régner, qui va pouvoir gouverner, d'accord, et qui va pouvoir décider pour le peuple. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une mitzvah, oui, de placer un roi en Israël. Maintenant, d'après le Rambam, c'est une mitzvah, oui, et d'après le Ramban, Nachmanide, oui, c'est un réchout, c'est-à-dire c'est une permission qu'on a donnée de pouvoir faire que le roi, on va pouvoir choisir un roi, c'est pas une mitzvah, ce n'est pas un acte de mitzvah minatora, simplement c'est quelque chose qu'on a la permission de faire. Ouais, sur le plan juridique, on a le droit de placer des rois. Maintenant, le roi a plusieurs fonctions. Donc, dans l'Orach Chaim, on apporte deux raisons, dans le Kliakar une troisième, et le Bet Yaakov une quatrième raison. La première raison qui est citée, c'est que l'Orach Chaim d'expliquer que le roi, il a comment dire, on doit le craindre. D'accord, la crainte du roi, elle vient du fait qu'on a placé quelqu'un au-dessus de soi, qu'on doit craindre. De savoir que le roi, il peut juger. Ouais, le Bet Yaakov explique que le roi, il peut décider de ce qu'il veut. D'accord, il est un petit peu dans la non-limite de la règle. C'est-à-dire qu'il décide d'imposer des impôts, il décide de faire travailler des gens pour lui pour ses besoins personnels. Et donc ça, il y a une notion de malchoud, la notion de royauté. Ouais, la grandeur d'âme du peuple est représentée par son roi, comme ça dit le Rachaim Akadosh. Ouais, quand vous allez au château de Versailles et vous voyez la splendeur de ce monument, vous dites, on est représenté par cet homme. Lorsque vous avez un roi, vous êtes représenté par la grandeur grandiose que représente cet homme, et ça fait partie des principes de Meler. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans la paracha ici de Dvarim, dans ces Dvarim, dans le Shoftim, là-bas c'est marqué que Hachem a dit, vous avez voulu des rois, et je vous ai donné des rois.
vous avez eu Shaoul Amelech, mais Shaoul Amelech, il vous a fait tomber entre les mains des Pélishtim, des Pélishtim, des Philistins. Je vous ai donné David, et il y a eu la peste, la maladie. Je vous ai donné Achav, et carrément il y a eu la famine. D'accord? Et sur ce, les bénis Israël vont dire, mais le seul roi qu'on peut avoir et qui soit crédible pour nous, c'est toi Hachem. Et c'est toi qui vas nous aider, et c'est toi qui vas nous sauver. Et donc, en fait, on a placé peut-être l'idée de mettre un roi dans le peuple juif pour nous permettre d'avoir une notion de ce qu'on appelle être roi. Ouais, comme un petit peu, être roi, ça veut dire que on doit avoir des notions dans la tête, ouais, qui nous permettent de mieux comprendre en fait la royauté d'Hachem. Autant que on a des parents, ouais, on a une mitzvah d'honorer ses parents, qu'avait des avira vetimera, donc on doit respecter son père et sa mère. Mais le respect du père et de sa mère, ou bien de craindre sa mère et son père, ces deux mitzvot, en vérité, par extrapolation, on peut comprendre que Hachem aussi, on doit pouvoir le honorer, le respecter, et on peut aussi imaginer qu'on doit craindre Hachem autant qu'on craint ses parents. Craindre Hachem, ça veut dire je crains, bah, j'ai peur, je peux avoir peur de ce qui risque de m'arriver, ouais, comme un peu quand j'étais un enfant, on a tous été des enfants, on avait peur de la punition, ce qui est nécessaire parce qu'on a tous une partie enfantine en soi. Et aussi, j'ai peur aussi d'autre chose. J'ai peur de ne pas respecter mes parents. J'ai peur de décevoir mes parents. Et j'ai peur de décevoir Hachem. Voilà, il me donne tellement, j'ai tellement de reconnaissance vis-à-vis de lui. Si vous devez quantifier tout ce qu'Hachem vous donne en permanence, on devrait avoir honte. Et donc, on se donne le devoir de pouvoir se dire qu'il faut que je fasse quelque chose pour lui. Pour moi, rendre la monnaie de ce qu'il m'a donné. Et donc, j'ai pas envie de le décevoir. Et donc, j'ai besoin de savoir qui je suis pour essayer de faire en sorte que, le rapport que nous avons, c'est un rapport sincère. Et à part ça, j'espère pouvoir faire que sa volonté soit réalisée par ce que je vais être. Voilà. Et ce que je vais faire de lui. Pour lui, pardon. Et ça, c'est important que ça soit compris. Mais donc, il y a une notion de malchut, une notion de Meler. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, on va répéter Hachem Meler. Hachem Malach, Hachem Yimloch L'Inved. On va répéter Hachem Meler, Hachem est roi. Il est présent roi. Il était roi, il sera roi. D'accord? Mais la malchoute, la royauté. Et cette notion de malchoute, elle doit être bien claire dans notre tête pour pouvoir l'extrapoler et dire qu'Hachem, il n'est pas seulement Meler, il n'est pas seulement le roi d'un pays, mais le roi de l'univers. C'est-à-dire le roi, c'est celui qui a la mainmise, qui a la maîtrise de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Sa volonté fait que nous vivons et que nous existons sur la terre. C'est lui le Meler, en fait, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Il a une limite, il a une non-limite des choses. Comme si on voulait nous inviter à adhérer à cette non-limite en ayant un Meler qui s'appelle Hachem. Voilà. Et ça, c'est la notion de Malchut. Som tassim alecha Meler, Hachem a demandé est-ce qu'on est un roi, ouais, on est un roi, peut-être pour nous permettre d'extrapoler et de savoir qu'Hachem il est aussi Meler. Et c'est parce que j'ai compris la notion de royauté, ouais, je l'ai intégrée en moi, que je peux introduire l'idée qu'Hachem il est Melech Haolam, le maître du monde. Et celui qui règne dans ce monde. Cette monarchie qui existe, en fait, elle nous a permis, par extrapolation, de rendre Hachem Melech. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir que à Rosh Hashanah, on va répéter. Oui, la Gemara dans Rosh Hashanah d'expliquer qu'à Rosh Hashanah, il y a ce qu'on appelle Malchuyot. On va dire des versets qui rappellent la royauté d'Hachem. Zichronot, on va lui demander de se souvenir de nos bonnes actions. Des shofarot et de shofar, de sonner du shofar. Et donc cette notion de royauté existe, elle est là, elle est présente. C'est pas par hasard qu'on va lire cette paracha de Shoftim en introduction au mois d'Elul, qui va nous permettre d'introduire en nous la notion de Malchut. On lit le Kriyat Shema, le Shema Israël 2 fois par jour. On dit Shema Israël. Shema Israël, ça veut dire écoute Israël, comprends Israël. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad. Hachem est Echad. La Gemara dans Brachot d'Afsemerbet, elle dit là-bas que Rabbi Akiba, à la fin de sa vie, il a été torturé. Et il est mort en disant Echad. Shema Israël Hachem Elokeinu, Hachem Echad. En pleine torture. Il n'a pas crié au secours, sauvez-moi. Il a crié Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et la Gemara d'expliquer Ashrecha Israël, heureux sois-tu, Rabbi Akiba, que Nishmatra, que ta Neshama, elle est partie en disant Echad. En disant Echad, un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait accepter l'idée qu'on doit recevoir et prendre sur soi le joug divin. Ouais? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Shema. On ne pourra jamais envisager de l'accepter
si Hachem n'est pas mis au piédestal, sur un piédestal dans notre vie, en sachant qu'il est Melech HaOlam. C'est quoi le Melech? C'est lui qui contrôle tout. Ça veut dire que c'est lui qui est là derrière tout. Maintenant, si je pense que non, ça peut être la bourse, ça peut être l'économie, ça peut être les banques, ça peut être les présidents, ça peut être les ministres, ça peut être les députés, ça peut être plein de choses, ouais. En fait, on va échapper à quelque chose. Il faut savoir que tout est géré par Hachem. Évidemment que nous avons le choix, la liberté de choix, la liberté de faire des choix. Mais derrière, tout ce que vous allez voir, les conséquences, elles ont été réfléchies parce que Hachem, il est Melech HaOlam. Tout ce que vous voyez, maintenant, c'est possible de le vivre parce que j'accepte Hachem, parce que j'accepte ce qui m'arrive. J'accepte que ce qui m'arrive a été pensé par Hachem. Ça s'appelle une siyarata d'Ishmaya. Ça veut dire que je fais l'effort d'accepter Hachem, et là tout à coup j'ai une aide du ciel qui va faire que si tu veux qu'on s'associe tous les deux, dit Hachem, alors je serai avec toi. On se tient main dans la main et tout ce que tu entreprendras sera réalisable et réalisé par moi. C'est pour ça que quand on prie dans la prière, on prie 3 fois par jour, oui, il faut juste comprendre à quoi ça sert de prier. Ben oui, parce que je vais demander à Hachem, donne-moi l'intelligence, donne-moi la capacité de faire tes chouvas, donne-moi la capacité que tu puisses me pardonner, donne-moi, je ne sais pas moi, de pouvoir être libéré de l'exil, donne-moi la santé, donne-moi la subsistance, la parnassa. Mais Hachem, il sait pertinemment et mieux que nous, et même avant qu'on soit né, ce qu'on avait besoin d'avoir. Je n'ai pas besoin de demander à mes enfants, est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de manger? Est-ce que vous voulez que je vous accompagne à l'école? Est-ce que j'ai besoin de leur demander, est-ce que vous voulez que vous achetiez vos affaires scolaires? Mais non, évidemment. Est-ce que je paye le loyer ce mois-ci ou pas? Je leur demande. Non, je n'ai pas besoin. Je sais qu'ils ont besoin que je le fasse pour eux. Donc pourquoi Hachem, il a besoin de l'entendre de nous? C'est ça qu'il faut comprendre. À quoi ça sert de faire la prière? À quoi ça sert de demander à Hachem des choses qui sont évidentes, qu'il doit faire pour nous, évidemment? En fait, le Rav Dessler d'expliquer que la prière, c'est pas ça. La prière, c'est pas de lui répéter ce qu'il sait. La prière, c'est de savoir et de lui faire savoir que tout passera par lui. Je veux devenir intelligent, je veux que ça passe par toi. Je veux faire tes chouvas, j'y arrive pas. J'arrive pas à me remettre en question, j'arrive pas à ressentir, j'arrive pas. Aide-moi. Voilà. J'ai fait des bêtises dans ma vie, ouais, et j'arrive pas à me débarrasser du rapport psychologique que j'ai avec la faute. J'arrive pas. Alors je t'en prie, pardonne-moi. Efface en moi le désir qui m'empêche de faire ce choix. La Géoula, j'ai envie que le Mashiach vienne. Ça fait partie des mitzvot qu'on doit avoir de vouloir que le Mashiach vienne. Alors amène-nous la Géoula. Il y a des gens qui sont malades, alors soigne-les. Fais un kiddush Hashem, montre-leur que tu existes pour nous. Soigne-les. Amène-nous la subsistance, qu'on puisse être reconnaissant de ce que tu nous donnes, etc., etc., etc. Vous avez compris? Mais quand je le réfléchis, je dis, je veux que ça passe par toi. Et donc c'est pour ça que je prie Hachem. Je prends sur moi le joug divin et je fais vivre Hachem dans ma vie. C'est pour ça qu'on peut comprendre la logique de faire précéder, oui, Rosh Hashanah et Kippour. D'accord? Pourquoi c'est les deux nécessaires? Oui. C'est-à-dire que, en fait, vous avez remarqué qu'on fait Rosh Hashanah, oui, et après Kippour. Ça veut dire qu'on fête la nouvelle année, et après on nous juge. Ouais, on nous juge en nous disant, voilà, ce qui va vous arriver si vous faites tes chouvas. Il faut faire tes chouvas, c'est le dernier recours, on fait le centre d'examen, c'est ça. D'accord? Et donc il y a Rosh Hashanah et Kippour. Maintenant, c'est bizarre. Il aurait fallu nous dire, d'abord, faites Kippour. Ça veut dire passer le centre d'examen qui s'appelle Kippour. D'accord? Et si vous faites tes chouvas, comme il faut, alors effectivement, à ce moment-là, on envisagera la prochaine année. Donc on aurait dû faire précéder Kippour. On va faire un examen, comme ça se passe toujours. On passe dans un centre d'examen pour savoir si on est capable et pouvoir avoir les compétences de passer l'année prochaine en classe supérieure. Donc on aurait dû nous faire d'abord faire Kippour, d'abord faire tes chouvas, remettons en question, réfléchir sur ta condition et remettons en cause. Et après que tu aies fait ce travail, alors effectivement, tu pourras mériter de vivre et on te donnera une bonne année. C'est ça qu'on aurait dû faire. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On fait d'abord Rosh Hashanah, et 10 jours après qu'on ait fait la fête, on a fait la nouvelle année, tout à coup on nous dit qu'il faut faire Kippour. J'ai pas compris. En fait, le Rav Israël Blazer, il explique comme ça. Il faut faire Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est d'accepter Hachem. Maintenant, si tu l'acceptes, tu dis Hachem Elech, voilà. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans le monde. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que vous voyez, les événements, tout ça, ça a été pensé, il n'y a rien d'autre.
Maintenant que tu l'acceptes vraiment fondamentalement, alors tu peux demander pardon à Hachem. Mais si tu faisais Kippour avant, tu vas demander pardon à qui? D'accord? Tu vas faire du cinéma devant un mur où tu vas dire, oui, pardon, pardon, à qui tu parles? Donc il faut accepter d'abord un Kadosh Baruch Hu. Il est Melech HaOlam. Tu l'acceptes dans ta vie, entièrement dans ta vie. Et c'est ça, Rosh Hashanah. Tu vas sonner du chauffard, tu vas lui demander de se rappeler de ce que tu as fait comme mitzvot, les zichronot, les chauffarot, la malchoute. Tu dis Hachem Melech, tu répètes, Hachem il est Melech. Tu te conditionnes à l'idée que tout ce que tu vois, c'est lui. D'accord? Et donc, puisque tu pars du principe que tout est lui, alors tu peux demander pardon à celui qui est à l'origine de tout ça. D'accord? Tu as honte d'avoir transgressé la loi, tu as honte d'avoir transgressé la chaîne, de t'être séparé de lui. D'accord? C'est comme une vie de couple. Je ne sais pas, quelqu'un qui fait une bêtise dans le couple, il a peu de chances de s'en sortir. D'accord? Comment il va conserver son couple? C'est compliqué. Ben, c'est pareil avec Hachem, c'est pareil. Et nous, on croit qu'on tape sur sa poitrine et tout va se régler comme ça. Mais non. Tu as un problème de couple, c'est compliqué. Et ben, c'est un peu pareil. Il faut de la sincérité. Si tu es avec ta femme ou avec ton mari, ben, si tu n'es pas sincère, ça ne passera pas. Ça va? Et donc c'est pareil avec Hachem, c'est exactement la même chose. Et donc il faut savoir que je prends sur moi le joug divin. C'est ça Rosh Hashanah, Hachem Melech. À partir du moment où tu comprends que tout ce qui t'arrive a été pensé par Hachem et que c'est lui qui dirige ta vie, c'est lui qui peut t'aider, si tu sais que tu es accompagné par le créateur de la création du monde, ça vaut le coup quand même. Donc c'est ça Hachem Melech, c'est ça d'accepter Hachem, c'est ça d'accepter Akadosh Baruch Hu. Et dès l'instant où tu l'acceptes, alors tu peux remettre en cause ta vie devant Hachem, en disant Lifnei Hachem, pardonne-moi, excuse-moi, permets-moi d'être meilleur, permets-moi de corriger ce que j'ai fait, j'ai envie d'atteindre un Olam Haba qui soit le plus haut possible, j'ai envie de te faire plaisir au plus haut possible de mes capacités. C'est pour ça que je vous explique depuis le départ que c'est fondamental que vous sachiez exactement qui vous êtes pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie. Bah oui, on peut tous gagner de l'argent, on peut tous manger, dormir, oui, mais j'ai compris, mais il y a peut-être autre chose dans la vie. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de réfléchir à ce que tu peux faire dans le cadre de la mitzvah qui va te permettre de t'associer à Hachem. Et cette association permet, un, de te réaliser en tant que personne, et deux, de permettre à Hachem d'avoir un projet qui va pouvoir se réaliser par toi. Vous avez compris? C'est ça la mitzvah, c'est ça la malchoute. C'est ça, d'être Hachem il est Melech. C'est pour ça que dans cette paracha, je vous ai expliqué depuis le départ que peut-être le lien logique entre le fait d'avoir nommé des rois, d'avoir nommé des juges et des policiers, c'est une structure sociale qui nous permet d'extrapoler, de comprendre qu'à l'intérieur de nous-mêmes aussi, on doit être Melech. Vous avez compris? Il faut savoir un jour que tu dois maîtriser ta tête, tu dois être un jour un dirigeant, tu dois pouvoir être autonome, tu vas pouvoir... C'est ça Melech, c'est quoi un Melech? Melech, c'est quelqu'un qui a une capacité mentale à pouvoir gérer sa vie. Il règne dans son domaine. On doit avoir un niveau de compétence dans lequel on peut dire je règne dans un domaine. Je suis Melech. Autant que tu dois accepter qu'Hachem il est Melech. C'est lui le roi, c'est lui le roi. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose qui est rabaissant, c'est quelque chose qui nous permet de savoir qu'on est associé à quelqu'un qui nous a créé dans le but de se lier à nous. Voilà. Hachem, il veut absolument se lier à nos neshamot. C'est ça le but, l'objectif. Et donc ce lien, il doit se créer. C'est pour ça qu'on doit pouvoir aimer Hachem. Tu dois pouvoir aimer Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute... Et quand tu l'analyses de façon extérieure, en occultant le fait qu'Hachem existe, bah, tu lui dois rien. J'ai quand même fait tout ce que j'ai, je l'ai fait par mes efforts personnels. Tout ce que j'obtiens, ça est venu de moi, sans qu'on se rende compte en fait, et sans qu'on analyse que tout ce que nous sommes en vérité n'est que le résultat de ce qu'Hachem il a décidé. On n'a jamais décidé de vivre. Ça va? Personne n'a décidé de vivre. Personne n'a choisi ses parents. Personne n'a choisi sa couleur de peau, ni sa taille, ni son intelligence, ni sa sensibilité. On dit, bah oui, je suis tombé comme ça. Par hasard, je suis tombé comme ça. Non, il n'y a pas de hasard. Quand je dis pas de hasard, ça veut dire qu'il n'y a rien qui vient, qui est venu sans avoir été réfléchi au départ. Si vous voyez que les choses sont intelligentes, si vous voyez que le monde est intelligent, si vous voyez que vous êtes intelligente et intelligent, vous le voyez bien. La structure dans laquelle nous vivons, elle est réfléchie. Les lois naturelles, elles sont réfléchies. Vous pensez bien que si Hachem il a créé quelque chose de réfléchi, d'aussi énorme et extraordinaire que ce que nous sommes, autant que ce que nous voyons autour de soi, c'est qu'il y a un objectif derrière. Non? Atip, ça n'existe pas de faire quelque chose sans avoir un projet. Donc il y a un projet. Le projet, c'est quoi? C'est qu'on traverse des expériences qui vont nous permettre de créer ce lien avec Hachem. Je vous avais dit dans un cours qu'une fois on a demandé à deux femmes qui s'appelaient Myriam et Yochebed. Yochebed et Myriam, qui étaient une la femme de Amram et l'autre la fille de Amram.
Amram, qui était le père, le futur père de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que décide Paro? Il décide que tous les enfants qui vont naître et qui vont naître par ces fameuses sages-femmes qui vont les accoucher, on va demander à ces sages-femmes de tuer ces enfants. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à les exterminer par le travail, parce que les Égyptiens ont décidé d'exterminer le peuple juif par le travail, les travaux forcés, les camps de concentration. Ça n'a pas marché. Il dit on va directement à la base. Donc chaque femme qui accouchera, si c'est un garçon, il sera mis à mort. Voilà ce qu'a décidé Paro. Et à qui il a demandé ça? À deux de tzadékettes, qui étaient Yochebed et Myriam. Ok, deux sages-femmes. Maintenant, c'est marqué dans la Torah, hein, elles ne l'ont pas fait. Elles n'ont pas écouté Pharaon. Pourquoi? Parce qu'elles étaient Yireh Elohim, parce qu'elles craignaient Dieu. Et je n'ai pas compris. Qu'est-ce que la Hirat Shamaim, qu'est-ce que la crainte d'Hachem à avoir dans l'histoire? Il fallait simplement dire, par humanisme, par un sentiment humain, jamais une femme, elle va pouvoir faire un truc pareil. D'accord? Est-ce que vous avez vu déjà une femme qui va prendre un enfant, il va le tuer, alors qu'elle préfère même mourir que de le faire? Et pire encore, c'était une sage-femme qui a pour vocation de donner naissance à des enfants. Ça va? Donc quand on nous dit la Torah, elles ont refusé, évidemment. Je veux dire, c'est pas incroyable et extraordinaire d'avoir refusé. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? À part ça, je ne comprends pas. Qu'elles n'aient pas refusé, ça ne me surprend pas. Mais deuxièmement, qu'est-ce que ça a à voir avec Hachem? Qu'est-ce que ça... La Hirat Shamaim, elles ont craint Dieu. Je n'ai pas compris. En quoi il y a Dieu là-dedans? C'est humain qu'une femme, elle ne veuille pas tuer un enfant, c'est humain. Une sage-femme, encore pire. C'est humain. Ça veut dire quoi la Hirat Shamaim ici? C'est quoi la crainte d'Hachem? C'est de comprendre que ce qui m'arrive en vérité était réfléchi. Ça va? Maintenant que je suis Myriam ou Yochebed, tout à coup, qu'est-ce qui m'arrive? Paro, il me demande d'aller tuer les enfants. Les premiers enfants, les enfants qui naîtront, les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Qu'est-ce que je comprends de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Alors j'ai deux façons de réfléchir. Soit je me dis, non, je préfère mourir que de tuer des enfants. Donc je dis, Hachem, il voulait que je meure. Ouais, que je me sacrifie pour lui. C'est possible. Ou bien, je ne vais pas le faire pour autre chose. Parce que vous savez pourquoi on s'est retrouvé en Égypte? Parce que la Gemara dit que un jour Avram il a demandé à Hachem, il a dit mais tu m'as promis la terre d'Israël, je veux bien, mais comment j'ai la garantie que mes enfants ils pourront rentrer en Israël, ils ne sont pas forcément des tzadikim? Comment je vais savoir? Alors il a dit écoute, tu as raison. Alors on va casser le Yetzer Hara en les faisant travailler, en les mettant en exil pendant 400 ans, en espérant que ça va peut-être les aider à pouvoir faire des choix qui soient objectifs et pas forcément construits sur des pulsions personnelles. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les Israël en Égypte aussi. Donc, ça a démarré à la naissance d'Israël jusqu'à la sortie d'Égypte, ça a duré 400 ans. Maintenant, 400 ans de souffrance, d'esclavage, de répression, c'est énorme. Et on s'est raccroché. Maintenant, Hachem a dit, mais attends, après ces 400 ans, ils sortiront d'Égypte et je leur promets la terre d'Israël. Ils recevront la Torah. Maintenant, je suis Myriam et Yochebed. J'ai deux façons de réfléchir. Soit je me dis, écoute, je vais sauver ma peau. Ou je dis, maintenant, je ne pourrai jamais le faire, je préfère me suicider que de faire une chose pareille. Soit je suis Yireh Elohim. C'est quoi Yireh Elohim? C'est de dire, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? J'inclus Hachem dans ma vie. Et je me dis, en fait, Hachem il a promis que ses enfants ils devront sortir en Égypte. Hachem il a promis à Abraham qu'on recevrait la Torah. Il faut absolument que ses enfants vivent. Donc je ne veux pas le faire égoïstement parce que je suis incapable de faire une chose pareille que de tuer. Non, c'est pas pour ça que je vais le faire. Je vais le faire parce que ces enfants ils doivent sortir d'Égypte. Ces enfants devront recevoir la Torah. Par Hirat Shamaim, je vais le faire. Vous avez compris? Pas par peur de mourir ou pas peur de transgresser mes vraies notions que j'ai de mettre à mort des enfants. Non. Je vais le faire parce que quelque part j'ai associé Hachem. Ça se comprend lorsqu'on a pris sur soi le joug divin. Vous avez compris? Ça ne se fait pas. Il faut comprendre que derrière ça a été pensé dans un but particulier. Maintenant, quand je le fais, mais c'est très compliqué parce qu'il y a une telle pression politique, il y a une telle pression humaine derrière que évidemment on va tomber dans du shochad, c'est-à-dire dans du pot de vin, d'essayer de m'arranger, je vais essayer de sortir des situations, je vais trouver une astuce pour éviter que. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de shochad, il n'y a pas de pot de vin, il n'y a rien. Il n'y a que Hachem. Et qu'est-ce que c'est Hachem? Se dire, alors, comment tu vas réfléchir ça? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à faire que le cas Israël soit plus encore grandi que de penser qu'à moi? Alors je vais pas les tuer parce que
parce que ça me dégoûte. Je ne vais pas les tuer parce que je ne pourrai jamais le faire. Non, je ne vais pas les tuer, pourquoi? Parce que Hachem, il aime ses enfants. Il veut qu'ils vivent. Il veut qu'on puisse sortir d'Égypte. Il a promis à Abraham. C'est pour ça que je ne vais pas le faire. C'est parce qu'Hachem il a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte, parce qu'Hachem il a promis à Abraham qu'on recevrait la Torah, il a promis à Abraham qu'on serait un peuple éternel, il a promis à Abraham que voilà, ses enfants ils devront vivre pour pouvoir arriver au Namaba aussi. Vous avez compris? C'est pour ça que je ne vais pas les tuer. C'est pour ça que je ne vais pas réaliser la promesse les vœux de Paro. Et ça fait partie des enseignements de vie. On réfléchit à ce qui nous arrive en mettant Hachem dans notre vie. Vous avez compris ça? Et ça, c'est la malchoute, c'est ça, Améler. C'est comme tu as mis, il y a un roi dans ton. Il y a une monarchie. Tu ne peux pas occulter le fait qu'il y a un monarque, d'accord, qui dirige ton pays. Tu ne peux pas l'enlever. C'est pareil. Et bien peut-être qu'on a fait ça pour qu'on arrive à comprendre, à avoir cette notion peut-être physique qui est un roi, pour arriver à mieux le comprendre spirituellement. Et que Hachem, il est Melech HaOlam, c'est vrai. Il n'est pas seulement le roi de. Mais donc tu sais que tu as un but dans ta vie, tu sais que tu dois rendre des comptes un jour, c'est sûr, et fais en sorte que tu sois, on va dire, le meilleur partenaire du projet divin. C'est ça la mitzvah. Maintenant, est-ce que c'est une mitzvah de placer un roi ou pas? C'est une discussion entre le Rambam et le Ramban. Mais il en reste que l'enseignement il est le même. Que ce soit quelque chose qui soit d'ordre de mitzvah, qu'il faut placer un roi, ou bien que tu as la possibilité de le faire, d'administrer un roi, c'est vrai, mais l'enseignement est le même. Il faut que des notions rentrent dans ta tête. Qu'il y a un Melech HaOlam, que tu aies des parents, tu dois reconnaître le bienfait que tu as eu des parents. Comment tu vas rendre à tes parents? Comment tu vas rendre? Comment tu vas faire? Tu ne pourras pas. Alors au moins minimum, fais ce que tu peux. C'est pareil, comment tu vas rendre à Hachem? Le minimum, c'est de ne pas le trahir. Le minimum, c'est de rentrer fondamentalement dans les mitzvot, de rentrer dans un objectif qui est le sien et le tien, dans les deux sens. Non? C'est évident, c'est comme ça. Donc il faut faire ça. C'est pour ça que dans la paracha, c'est marqué un peu plus tard, que quand tu as des problèmes personnels, ouais, qu'est-ce que font les gens? Ils vont aller voir des cartomanciennes, des sorciers, des sorcières, des je sais pas quoi. C'est marqué dans la Torah, il ne faut pas aller voir ça. Hachem a dit, j'ai placé des shoftim, j'ai placé des shotrim, j'ai placé des gens qui ont des compétences de Torah. Et Rachid dit, n'y va pas. Ne va pas voir des cartomanciennes parce que tu as peur pour ton avenir personnel. Tu vois, il y a des gens qui disent, je vais me marier, je ne vais pas marier. Est-ce que ce type, il est bien, pas bien? Je ne sais pas. Je vais aller voir quelqu'un, peut-être une sorcière, je ne sais pas. Elle va me dire si mon avenir est fait pour lui ou pas. Ou vous avez compris ce qui se passe? Ou ma parnassa, est-ce que je vais entrer dans un boulot? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller, pas y aller? Et Hachem dit, surtout, n'allez pas voir ces gens-là. C'est assourd, c'est une interdiction de la Torah. Pourquoi? La Torah dit Tamim tiye Machem Elokecha. Tamim. Tamim, ça se traduira par, on va dire, simplet. Ouais. Mais Tamim, ça veut dire intègre, avec ton Dieu. Et Rachid expliquait, regardez ce que dit Rachid, c'est extraordinaire. Rachid, Tamim tiye Machem Elokecha. Rachid dit comme ça Italer imo. Déplace-toi avec lui. Bit mimut. Avec simplicité. Et alors tu seras avec lui et dans sa part. Il t'arrive un truc. En fait, je vous explique quelque chose. Tout ce qui nous arrive a été réfléchi pour le bien. Tu dis, mais moi, ça ne me plaît pas. Ou j'ai des doutes. Ou bien j'ai peur. Je préfère éviter. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir une cartomancienne, j'ai été voir une sorcière, j'ai été voir des sages. Et il m'a dit, ah oui, il va t'arriver ça. Oh, heureusement que je l'ai su. Ouais, et donc je l'ai évité. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il fallait que tu le vives. Parce que la prochaine étape, elle va pouvoir te permettre, avec les leçons que tu vas tirer de ce que tu as vécu, de pouvoir mieux comprendre ce qui va t'arriver plus tard. Donc Hachem, il a fait en sorte que ça soit là. Maintenant, si tu le sais, malheureusement, tu vas mal appréhender ce qui va risquer de t'arriver. Ou alors ça ne t'arrivera jamais parce que tu n'as pas les compétences. Ça va? Tu n'as pas eu la sensibilité de ce que tu aurais traversé et qui t'aurait permis de faire un autre choix que le choix que tu feras. Et donc il fallait passer par ça. Mais non, comme tu l'as su, c'est comme, ouais, même que tu l'as su, tu l'as évité. Si tu l'as évité, tu ne seras jamais la personne. C'est dommage. Parce que tu croyais ou tu pensais que ce qui allait t'arriver, c'était pas pour ton bien, ou ça allait te faire souffrir, ou ça allait être contre tes bénéfices personnels.
Mais des fois, il faut savoir que des fois, le bonheur, autant le plaisir, ça fait du bien, autant des fois, il faut savoir que des choses difficiles à vivre, elles nous permettent de tirer des leçons, de savoir est-ce que peut-être j'ai pas eu le courage et c'est pour ça que j'en ai souffert. Peut-être des fois j'ai pas eu l'intelligence et ben c'est pour ça que j'en ai souffert. Des fois j'ai pas été logique et c'est pour ça que j'en ai souffert. Vous avez quoi? Donc j'ai vécu quelque chose. Hachem il m'a fait vivre une expérience, mais j'ai des leçons à tirer de ce que j'ai réussi. J'ai des leçons à tirer de ce que j'ai raté. Mais non, je tire pas de leçon. Je dis, ah, t'as vu ce qui m'est arrivé, t'as vu ce qui m'a fait, t'as vu ce que j'ai eu, t'as vu ce qui. Et puis ça s'est passé comme ça, comme ça. Je parle de ce qui m'arrive. En fait, c'est de la bêtise. On ne te demande pas de parler de ce qui t'arrive, on te demande de tirer des leçons de ce qui t'arrive. Où est-ce que tu es là-dedans? Où est-ce que tu te trouves? Vous comprenez? Ce qui est important, c'est pas de savoir ce qui m'arrive, c'est de comprendre, mais qu'est-ce que je suis devenu dans ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai gagné d'avoir vécu cette expérience? Quelles leçons je tire de... Vous avez compris? C'est un petit peu comme Rachid nous explique dans Parashat Shlach Lecha. Rachid dit que Myriam, elle a dit de la médisance sur Moshe Rabbeinu. Et donc, elle a été touchée de lèpre à cause de la médisance. Rachid dit que les Meraglim, les explorateurs, ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam. Raoult, ils ont vu, Vélo la Kromoussar. Ils n'ont pas tiré de leçons de ça. Parce qu'ils avaient tiré des leçons, ils auraient plus creusé dans ce qui est arrivé, mieux compris ce qu'elle avait fait comme erreur, et ça leur aurait permis de ne pas tomber dans les mêmes travers. Ils auraient tiré des leçons. Plutôt que d'être dans la critique, en disant, tiens, elle est bonne, elle a parlé de Moshe, mais quelle honte, c'est quoi cette femme-là qui parle du mal de son propre frère, tout ce qu'on peut entendre dans la vie, vous savez que les gens, ils parlent, sans comprendre fondamentalement ce que l'enseignement qu'on tire, parce que Dieu n'est pas présent. Hachem, il n'est pas là. Alors, on peut se permettre de dire, oui, je vais parler d'elle, je parle de lui, je parle de... Mais c'est de la bêtise, vous avez compris? Alors qu'en vérité, ça a été... L'information, elle est passée à travers ce que j'ai entendu, pour que je puisse apprendre quelque chose de là. Parce que ce que j'ai vu là va m'aider demain à pouvoir ne pas tomber là-dedans. Ou bien je vais tirer les bonnes leçons, ou bien je vais comprendre la subtilité de ce que ça cache. Je vais devenir plus intelligent, ou bien plus sensible. Ouais. Et donc ça va m'aider à faire des choix qui ne sont pas les choix que j'aurais fait si j'avais jamais vécu cette expérience. Mais il fallait bien que je le sache. Alors Hachem, il me l'a montré. Parce que je sais que les Miraglim, ils vont faire du Lachon Hara. Alors pour qu'ils puissent éviter que les Israël rentrent en Israël, alors je vais leur faire savoir ce qui s'est passé avec Myriam. Comme ça, dit Hachem. Et j'espère qu'ils vont mieux comprendre ce qui s'est passé. Ils vont mieux analyser ce qui a fait qu'elle a été Metzorat. Et les leçons qu'ils vont tirer, il aurait pu tirer de ce qui lui est arrivé, leur aurait permis de dissuader les Israël de rentrer en Israël. Ouais. Et ça aurait été, on aurait gagné, voilà ce qu'on aurait gagné. Malheureusement, ça ne servi à rien. Vous avez compris? Elle a souffert d'avoir l'Axalarat. Elle a souffert d'avoir eu la honte de sa vie, madame. Parce que c'est un problème familial. Il n'y avait aucune raison que ça sorte dehors. Mais ça a pu sortir dehors juste pour que les Israël puissent tirer des leçons, malheureusement, qui n'ont pas été effectives. Et c'est ça, malheureusement, qui a fait que on s'est retrouvé dans le désert pendant 40 ans. Et ça veut dire que quelque part, vous avez compris ce qui se passe. Hachem et Melech, il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais pour notre bien, Ani les Dodi, je suis proche d'Hachem, Vedodili. Et ainsi mon mal-aimé est pour moi quelque chose. Mais c'est parce que je l'accepte, parce que Betmimout, j'accepte d'être en sa part, parce que tout ce qui m'arrive, je ne le remets pas en cause, parce que tout ce qui m'arrive, je l'accepte comme quelque chose qui va m'aider. Et j'analyse. Je ne suis pas idiot de dire, il m'est arrivé ça, et je vais me plaindre, et je vais me... Mais non, c'est la bêtise. Essaie de comprendre que ce qui t'est arrivé, ça a été réfléchi. Ne fais pas l'enfant qui, soi-disant, ne comprend rien, et que tu vas te plaindre. Mais non, accepte, Hachem existe, il est là. Donc tout ce qui t'arrive, ça a été forcément réfléchi. Et donc tu vas, tire les bonnes leçons. La réflexion, la remise en question, la teshuva. Ça permet de revenir, d'accord? D'avoir honte de ce que nous avons fait, de se remettre en question, de prendre sur soi, de ne pas recommencer. Ça fait partie des principes fondamentaux de Elul. D'accord, en mois d'Elul, on prend sur soi quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un, c'est marqué dans Shulchan Aruch, ce que je vous dis. Si quelqu'un n'avait pas l'habitude d'acheter du pain qui a été allumé par un juif, il faut prendre cette habitude. Vous allez me dire, mais bon, si c'est pour après Kippour recommencer à manger le pain que je mangeais avant, ça ne sert à rien.
Je dis non, en vérité, c'est pas ça. En vérité, le Rav Dessler d'expliquer, tu vois, tu dis, voilà, pendant 40 jours, là, j'ai pris sur moi, j'ai acheté dans une boulangerie où on allume le pain. Voilà, le pain, il est cachère, mais il a été allumé par un juif. Voilà. D'accord. Et ben je vois que j'ai pu faire, j'ai pu accepter ça. J'ai pris sur moi, ça n'a pas été compliqué. J'avais jamais l'habitude de le faire, mais je l'ai fait. Ben je suis capable. Tu vois, je suis capable. Maintenant, c'est pas de dire ah j'étais capable pendant 40 jours. Non, tu vois bien que tu peux le faire. Alors vas-y, continue. Prends sur toi des choses que tu sais pertinemment que tu vas pouvoir t'engager. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Quand tu prends sur toi quelque chose, tu évolues. Et ton judaïsme, il est fait que de. C'est comme une échelle, il faut grimper sur des échelons d'une échelle. Bah, si tu restes toujours à stagner sur le même échelon, bah, toute ta vie, tu vas être la même personne toute ta vie, tu vois. Non, il faut que on puisse un peu grimper sur cette échelle. Ah bah, prends sur toi des choses, accepte de prendre. Mais il faut avec plaisir. Sache que tu vas faire des efforts, mais dis, mais je vois pas de solution. Mais fais-le. Fais-le. Engage-toi, lance-toi. Et quand tu vas te lancer, tu verras les portes vont s'ouvrir. Et tu verras qu'Hachem, il est proche de toi. Parce que tu t'es engagé, parce que tu as pris sur toi quelque chose. Mais sans prendre sur toi, c'est comme si qu'il y a une porte, elle est fermée. Bah, si tu l'ouvres pas, tu ne sauras jamais ce qui est derrière. Hein. Mais il suffit de l'ouvrir. Ouvre la porte. Traverse, traverse. Fais l'effort, tu verras. Et tu verras que les portes vont s'ouvrir et tu verras une autre vie, une autre façon de cultiver ton rapport à l'existence. Et tu verras qu'Hachem, il est derrière tout ça, derrière. Il faut t'engager, c'est comme ça. Il faut prendre sur toi, voilà. Il faut prendre sur soi, il faut prendre sur soi d'être une femme qui est chère, un homme qui est cher, de respecter la Torah, de respecter Shabbat, de respecter la Nida, de respecter la Sniou, de respecter des lois de la Torah. Parce que si Hachem nous a dicté des choses, évidemment, c'est comme un père qui nous donne des conseils. Jamais mon père il va me donner des mauvais conseils, jamais ma mère va me donner des mauvais conseils. Et donc ces conseils sont nécessaires pour pouvoir être clair, être libre, être indépendant, être équilibré. C'est ça la Torah. La Torah ne nous demande pas d'être des religieux. La Torah nous demande d'être équilibré. Et l'équilibre de la vie, autant dans notre vie intérieure, autant dans la vie extérieure, ne peut se faire que dans la règle de la Torah. On ne peut pas se faire autrement. Et vous voyez bien que quand la Torah n'est pas respectée, bah, ça ne marche pas. Vous avez vu que tous les principes qui ont établi les rouages du monde, elles sont établis par la Torah. Et donc quand on va à l'encontre de ces principes, ben, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et on s'étonne. Ça marche à court terme, parce que l'Israël il est tentant, évidemment, ça marche à court terme. Mais à long terme, ben non, ça ne marche pas. Ça s'écroule, ça disparaît, ça se détruit, ça ne fonctionne pas. Donc jusqu'à quand on va comprendre, jusqu'à quand ça va durer, qu'on va pouvoir ne pas accepter la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qu'Hachem il veut. Il veut qu'on crée ce lien, et ce lien étant créé, ben, Hachem il pourra faire résider sa Shekhina sur la terre, et faire que le Beth Amikdash il sera reconstruit, ce qu'on espère prochainement, par la venue du Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Voilà, on prend ce mois des loups la charge, et on essaye de se construire, ouais, qu'on soit religieux par religieux, on prend sur soi, et on avance. Beat Hachem. Chazak Baruch, merci beaucoup d'avoir suivi.